Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Un jour un truc. Aujourd'hui on va parler de toujours l'anime AD Invaded, même si je ne sais pas si je le dis correctement, et on va parler de son épisode 3. Donc deuxième truc, comme nous l'avons dit, qui concernera son épisode 3 et qui s'intitulera Énigme. Des énigmes. Bon, ceux qui auront regardé la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez la regarder. Il y aura toujours une petite liaison entre chaque, parce que c'est une série complète. Alors, énigme, on a relevé un petit peu cet aspect dans l'épisode précédent. Comme j'avais dit, il y a trois narrations qui se déroulent. Enfin, il y a une narration en 3 lieux qui se déroule dans les puits. La matrice, on peut dire ça, dans l'agence et sur le terrain. Et là, on va parler des puits. Voilà, donc les personnes qui sont dans la personne qui est envoyée dans la matrice, qui va du coup devoir résoudre une énigme. C'est une sorte de puzzle game, le machin. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça fait un côté très polar, j'ai envie de dire, parce que quand vous regardez ou vous lisez ou vous quoi que ce soit écoutez un polar, vous avez la tendance à vouloir comprendre, à vouloir résoudre l'enquête avant que le média que vous consommez ne résout cette enquête lui-même. Ça, c'est normal, c'est le but d'un polar, hein. C'est de donner des indices, mais pas suffisamment pour que, par exemple, le lecteur, pour un livre, il sache pas, il puisse pas comprendre, mais qu'il ait des pistes de réflexion. Là, c'est intéressant, même si parfois on n'a pas du tout l'ombre d'une piste de réflexion, donc on pourrait partir sur ça, qui est un aspect plutôt négatif, mais je veux pas m'aventurer là-dedans, on va plutôt parler de manière globale, générale. Donc j'avais quelques notes, j'ai écrit donc ces mondes de souvenirs, qui s'intitulent donc des puits, que j'appelle la matrice aussi, changent à chaque fois avec une énigme différente. Parce que oui aussi, au début on pouvait se dire, ça sera tout le temps la même énigme, peu importe l'enquête qui est en train d'être résolue. Mais non, pas du tout. Chaque enquête proposera un puits différent avec un fonctionnement totalement différent. C'est pas juste l'agencement des pièces vont changer, les couleurs vont changer. Non, il n'y a rien qui fonctionne pareil. Ça peut même changer la gravité ou tout ce que tu veux. Il y a rien de... Tout change. Rien ne se ressemble. Nous fait réfléchir, alors comme je l'ai dit, parce qu'on essaie de réfléchir pour résoudre l'enquête avant que en l'occurrence l'animé ne le fasse avant nous. Comme dans un polar, on recherche à découvrir la solution avec le protagoniste. Un côté puzzle game. Alors c'est vrai que j'ai envie de mettre un petit peu en avant ce côté puzzle game avant qu'on se quitte, c'est que on ressent un aspect très jeu vidéo dans ces énigmes. Moi ça me va, j'aime bien le jeu vidéo. Tu sens le côté vraiment très puzzle game, tu sens un game design, tu vois, derrière. Le mec il est en mode... surtout particulièrement, et je crois que c'est dans cet épisode où t'as les plateformes qui tournent, t'as l'eau autour, t'as les gens qui rentrent, tout ça. T'as un côté très puzzle game où tu dois regarder un petit peu ce qui se passe, trouver une solution, quoi, tout simplement. Mais ouais, je trouve qu'il y a un côté très puzzle game. Après, petit bémol, voilà, comme on l'a déjà dit, parfois on n'a pas du tout, en tant que spectateur, les clés pour comprendre le puzzle game, justement. On n'a pas du tout les clés, on peut pas comprendre. Et ça, c'est frustrant. C'est vrai que c'est frustrant. Mais bon, mais c'est marrant. Quand t'es gamer, c'est marrant de regarder ce genre de choses, ça te fait penser à du puzzle game, tout simplement. Donc sur ce, fin de truc. Et c'était la fin du second truc qui était encore plus chaotique que le premier. En même temps, on parle d'un animé qui se veut un peu polar, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est ainsi. Que voulez-vous que je vous dise? Parce que si, je sais ce que je vais vous dire à demain, parce que fin de vidéo, et puis voilà. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder. La vidéo est maintenant terminée, vous pouvez commenter pour apporter votre avis ainsi que des informations complémentaires. Pensez à lâcher un like pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou en parler autour de vous, auprès de vos amis ou de votre famille qui aiment eux aussi ce dont on a parlé. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la moindre sortie de vidéo ou de chapitre de roman, suivez le Twitter Guéla42. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et clap de fin.